512 milliards. En 2020, l'année de rupture FCC Cash, nous avions un PIB de 49 milliards contre un budget de 11 milliards et un PIB par habitant de 557. En 2021, première année de gestion de l'actuel président, un PIB de 55 milliards contre un budget de 7 milliards et 558 PIB par habitant. En 2024, la première année après la réélection de l'actuel président, nous avons pour PIB 70 milliards de dollars contre un budget de 16 milliards de dollars et un PIB par habitant évalué à 693 dollars. Sur le plan de la pauvreté, les chiffres démontrent également que malgré des défis persistants en termes de redistribution équitable de richesses, celle-ci a reculé depuis 5 ans. Le satisfecit du FMI, avec qui note les cas d'Armand Touloulou, de Floribert Chebeya, Vidal Bazana, Rossi, Mukendi, Thérèse Kapangala ou encore les massacres perpétrés contre les membres de l'UDPS dans leur propre siège. Que dire également des fidèles de Mukungubila et de Bundu Diakomo, pour ne citer que cela, dont plusieurs d'entre eux ont été tués lors des interventions militaires disproportionnées. Que dire encore des fosses communes de Malou? Sous sa gouvernance, nul n'était à l'abri, ni militant, ni citoyen ordinaire. Cette culture de la violence d'État a pris racine dès l'époque de l'AFDEL et s'est poursuivie durant ces 18 ans de pouvoir. Aujourd'hui, il parle des dictateurs et des dictatures et des justices instrumentalisées. Pourtant, dès l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, des signaux clairs ont été envoyés. Libération des prisonniers politiques, fin des restrictions à la liberté de presse, aucune fermeture arbitraire des médias, même les plus critiques. La justice, désormais plus indépendante, a engagé des poursuites, y compris à l'encontre des personnalités proches du pouvoir. De nouvelles lois anticorruption ont été adoptées et l'inspection générale des finances joue aujourd'hui un rôle inédit dans le contrôle des finances, inédit dans le contrôle des deniers publics. Ces avons de rappeler aux sénateurs à vie que le niveau de la dette publique exprimée en valeur nominale ne vaut strictement rien dire en économie. Cet indicateur n'a de sens que lorsqu'il est rapproché au PIB. Durant ces 5 dernières années, les emprunts contractés ont servi, entre autres, à renforcer nos réserves d'échange par notamment la cession des 50% de DTS issus du crédit contracté auprès du FMI dans le cadre du programme triennal du gouvernement avec le FMI, appuyé par la facilité élargie de crédit, à financer des programmes du développement local des 145 territoires, des projets sociaux éparpillés à travers toute la République sur financement de la Banque mondiale dont la gestion des fonds est assurée de manière totalement orthodoxe, etc. À ce jour, l'inflation est maîtrisée et le franc congolais s'est stabilisé en 2024, malgré le contexte de la guerre qu'il mène à l'Est contre la République. Le programme réussi avec le FMI est un gage de sérieux budgétaire. La RDC n'a jamais été aussi bien portant et l'illustration peut être faite dans les tableaux ci-dessous, car en économie, il vaut mieux parler sur base de chiffres que faire des longues logorées sans fondement comme il l'a tenté de le faire. Dans le tableau ci-après, nous pouvons vous présenter la situation allant de 2018 à 2024. En 2018, la dernière année de gestion du président honoraire, nous avons le PIB estimé à 48 milliards de dollars contre un budget de 5 milliards, avec un PIB par habitant de 557 milliards de dollars. En 2019,
nos populations explique en grande partie le défi actuel en matière de réformes du secteur de sécurité. Le redressement de notre outil de défense ne peut donc faire l'économie d'une vérité historique. On ne peut reconstruire une armée sur les ruines d'un système fondé sur la cooptation armée, l'impunité et la politisation de la fonction militaire. Alors qu'il évoque un démantèlement de l'armée et l'usage de mercenaires, nul n'ignore que Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a lancé une réforme profonde de l'armée qui a abouti à la promulgation de l'ordonnance loi numéro 22/.019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette loi qui constitue un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à son armée de développer ses capacités opérationnelles. Une première dans l'histoire de l'armée congolaise ne provient pas de son héritage, mais plutôt de la volonté inébranlable du chef de l'État à apporter des réponses concrètes aux défis auxquels nous sommes confrontés. Toujours dans le registre des avancées sur ce plan. C'est sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous avons assisté à la réouverture de l'école de formation des officiers de Kananga, EFO Kananga, à la réouverture du centre de formation de Kibomango, à la création de l'école de guerre et l'introduction à la sécurité sociale des militaires et policiers à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSA en sigle, ainsi que l'augmentation de leurs soldes. C'est sur ces terrains de la démocratie, ces réformes courageuses sont à mettre à l'actif exclusif de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. De 6. Des libertés et des institutions. Sur le terrain de la démocratie, de l'indépendance, de la justice et du respect des institutions, le sénateur Avi est mal placé pour donner des leçons.